Salut à tous, ici Rabdel et aujourd'hui on va repartir sur le Grand Prix San Antonio, on va aller voir le deck du quatrième du tournoi. Il s'agit d'Albert Ake qui va nous proposer son Sultai Whip pendant que je crache sur mon écran. Sultai Whip, donc on n'a pas vu énormément de decks Sultai. On a vu un Abzan Whip il n'y a pas longtemps dans un rétrocast d'une des finales. Et donc là, on va voir la version Sultai Whip toujours parce qu'on va jouer avec le fouet des Rivos, fouet Whip en anglais. Voilà pourquoi ce deck s'appelle Sultai Whip. Donc Sultai bleu, vert, noir. On va rentrer dans cette decklist directement. On est parti. On va commencer par la base de créatures. On va commencer par 4 Satyr Wayfinder. Donc guide voie Satyr. Une carte très intéressante. Pour gagner du mana et pour remplir notre cimetière, ce qui est un peu le but en fait dans ce deck. Satyr Wayfinder, donc guide voie Satyr pour 2, une 1-1, quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 4 cartes du type de bibliothèque, vous pouvez mettre un terrain parmi elles dans votre main, le reste dans votre cimetière, blah, c'est parti, on met les cartes dans le cimetière. Ensuite, Coursière de Crufis, une carte qu'on ne présente plus dans l'univers de Magic l'Assemblée, on ne présente plus cette magnifique carte, qui est 2-4 pour 3, vous jouez avec la carte dessus de la bibliothèque révélée. Si c'est un terrain, vous pouvez le jouer, et à chaque fois que vous jouez un terrain, vous gagnez 1 point de vie. C'est une bête qui arrive tôt, qui est 2K, donc qui a un gros body, qui va pouvoir bloquer les decks aggro, qui vous permet d'avoir des terrains en plus, qui vous permet de gagner des points de vie, qui vous permet d'épurer votre pioche, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, c'est une carte excellente, et encore plus, vu qu'on a des fetchlands dans le format, c'est immense. En vert, on aura toujours Coursière de Crufix dans tous les decks, à peu près. Donc voilà, Coursière très très bien. On va sauter la CDZ. Voilà, on va passer... non, encore que, on a plus grand chose à voir pour le début de partie ici, à part les 4 Sylvan Cariatides. Les Cariatides sylvestres qu'on ne présente plus non plus. Elles sont jouées en moderne, elles sont jouées en standard. Une carte magnifique, une 0-3 défenseur. Défense talismanique pour un incolore et un vert. Quand on l'engage, on a un mana de la couleur qu'on veut. C'est le nouvel oiseau de paradis, le nouveau Bird of Paradise du format. C'est vraiment excellent. Jouer cette carte, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Ensuite, on est parti avec un peu plus de swag. On va comprendre un petit peu plus pourquoi ce deck est fait avec 4 CDZ Brood Tyrant. La mère des couvées, CDZ. De Khan de Tarkir, une mythique 3-3 pour 4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous meulez de 3 cartes. Voilà, vous meulez de 3 cartes. Ce qu'on appelle se meuler de X cartes, c'est mettre les X cartes du de bibliothèque dans son cimetière. Voilà, c'est ça qu'on appelle la meule. D'où ça vient? Eh bien, ça vient de la carte qui s'appelle meule, qui fait exactement cet effet. On peut en gros, c'est un artefact qu'on peut engager pour mettre 2 cartes du de bibliothèque d'un joueur dans son cimetière. C'est pour ça que cet effet s'appelle meule. Donc voilà, on va se meuler de 3 cartes. Mettre 3 cartes du studio de bibliothèque dans son cimetière. Et si Lizzie est encore plus sympa, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre une créature ou plus dans son cimetière, quel que soit le moyen en fait, et ben on va pouvoir mettre un 2-2 zombie sur le champ de bataille. Nice. Voilà, donc on comprend, on va commencer à se meuler. Et tout en se meulant, et ben on va mettre des bêtes. Ça c'est fort. Donc déjà, on va gagner des bêtes assez gratuitement, et en plus, on va avoir le fouet qui va arriver, le fouet des Rebos, qui va permettre de réanimer les bêtes de notre cimetière, ce qui va être encore mieux. Donc, le genre de bêtes qu'on va pouvoir réanimer, attention, des Hornet Queen, donc des reines des abeilles, beaucoup trop fort comme carte, beaucoup trop fort. C'est une créature pour 7, mais bon, vu qu'on va la réanimer, on s'en fout un peu de son coup en fait, pour 7 mana, dont 3 verts. Ce qui est immense. C'est une 2-2 vol contact mortel, ce qui est déjà bien en soi. Mais une 2-2 vol contact mortel pour 7, c'est un peu cher. Sauf que quand elle arrive sur le champ de bataille, elle met 4 1-1 vol contact mortel sur le champ de bataille. Ça vous fait 5 créatures pour 7 mana, toutes avec le contact mortel et toutes volantes. C'est monstrueux. C'est une créature énormissime, mais vraiment énormissime. Et il y en a 3 dans ce deck, on va pouvoir les réanimer à volonté. Donc c'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup. À côté, on a des Doomwake Giant. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, hein, qu'on a vu il n'y a pas longtemps rentrer dans ce format, dans ces genres de decks, notamment Golgari Constellation ou Golgari
dévotion. Et dans Sultai Whip, c'est une 4-6 de Journey into Nyx, d'incursion dans Nyx. Pour 5, une créature enchantement, quand elle arrive en jeu, ou quand un enchantement arrive en jeu, donc l'effet de constellation, toutes les créatures de vos adversaires gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour, ce qui est fort. Ce qui fait qu'on peut tout de même jouer les reines des abeilles, parce que c'est -1/-1 aux créatures adverses, ce qui est vraiment très bien. Et c'est une 4-6 pour 5 qui est vraiment très bien. Donc voilà, très bonne créature s'il en est. Et il est assez facile de faire plus que -1/-1 avec ce deck, vous allez voir. Hein, vu qu'on a plein d'enchantements avec les fouets d'Erebos, avec les coursières de Crufix. Ça arrive quand même, les créatures. C'est pas du tout anodin de faire des -2/-2. C'est pas du tout rare, en fait, dans ce deck. On est parti avec des créatures qu'on va voir en un exemplaire. Parce que c'est toujours sympa d'avoir des créatures un peu sympas quand on met plein de cartes dans son cimetière. C'est bien d'avoir le choix à un moment quand on va en réanimer. Et bien là, on va voir Sagummoller, qui est une très bonne rare de Khan de Tarkir, encore une fois. C'est Maraudeur de Sagou ou Meurtrisseur de Sagou. Je crois que c'est Meurtrisseur de Sagou. Sagummoller pour 6, une 6-6 piétinement, défense talismanique. Rien que ça, défense talismanique sur une 6-6 piétinement, c'est juste fumé. Votre adversaire a un mal fou à s'en défaire, à part peut-être un peu plus facile quand même. C'est plus facile dans les formats construits vu qu'on a des effets de Vras. Les effets de Wrath, c'est en rapport avec Colère de Dieu, Wrath of God, c'est des effets qui vont détruire toutes les créatures. Vu que ça ne cible pas, une créature avec défense talismanique va mourir sur un effet qui dit détruire toutes les créatures. C'est pour ça que la défense talismanique n'est pas non plus toute puissante à Magic, l'Assemblée, mais tout de même, à part les decks très contrôle, ce qu'il y a très peu dans le format, on a quand même beaucoup, non, au contraire, on a très peu d'effets de Colère de Dieu. Voilà, on en a très peu. Donc, Sagummoller, très bonne créature, qui peut aussi être mise pour 3 et démorphée pour seulement 5. Donc voilà, c'est énorme. C'est vraiment énorme comme carte. J'aime beaucoup Sagummoller. Moi, j'aime énormément cette carte, personnellement. J'aimerais bien jouer des decks qui jouent ce genre de bête, tout simplement. J'adore. On continue avec une âme d'Innistrad. Et ça, c'est beau, c'est beau. Déjà, cette âme est vraiment très bonne. Elle a un nom qui est en rapport avec une extension qui est magnifique dans Magic l'Assemblée, qui est Innistrad, qui rappelle de très bons souvenirs à beaucoup de gens. Un des meilleurs sets qui ait jamais été fait. Et c'est une 6-6 Death Touch pour 6 en mythique M15. Une carte énorme qui, pour 5, peut ramener 3 créatures de votre cimetière dans votre main, ce qui est plutôt pas mal, vu qu'on va avoir des cimetières full. Et quand elle est dans votre cimetière, vous pouvez faire le même effet en exilant l'âme d'Innistrad de votre cimetière. Donc c'est vraiment très fort. Voilà, âme d'Innistrad, j'aime énormément. Cette petite addition, encore une fois, pour avoir plein de choix, en fait, quand on va réanimer des créatures. Ensuite, on a 3 fois des Rebos, dont un également en sideboard, le 4e en sideboard. La carte qui va vous faire comprendre ce deck, pour 4, dont 2 noirs. Les créatures que vous contrôlez ont optionnellement le lien de vie, histoire de. C'est vraiment monstrueux, déjà, juste à la base. Déjà, juste pour 4, vos créatures ont le lien de vie, c'est énorme. Sauf que c'est pas fini. Sauf que pour 2 incolores, 2 noirs engagés, vous pouvez renvoyer une créature de votre cimetière sur le champ de bataille. Donc, par exemple, une reine des abeilles qui va mettre 4 tokens, ce qui est plutôt pas mal. Elle a la stérilité, elle peut attaquer jusqu'à la fin du tour, et à la fin du tour, elle meurt. Voilà. Sauf que elle a bien entendu le lien de vie, avec le fouet. Vous allez pouvoir attaquer avec direct, et si vous réanimez une reine des insectes, eh ben, la reine va mourir, mais les 4 petits tokens vont rester, et ça biche pas mal. Donc voilà, on va pouvoir réanimer des Sidisi, on va pouvoir ramener des géants, des reines, un Sagummoller, une âme d'Innistrad potentiellement. C'est l'orgie complète dans ce deck. Alors, on va pouvoir ramener plein de trucs sympas. Et à côté, on a plein de sorts très sympathiques vu qu'on joue noir, des sorts qu'on a vu énormément. On va les passer très rapidement. On a Entaille Meurtrière, bien entendu. Murderous Cut qui est énorme, mais en plus, on a accès à la fouille. Donc, je trouve bien entendu le fait de mettre ce genre de carte dans le deck tout à fait justifié. Un sort qui, pour détruire une créature, potentiellement, et très facilement dans ce deck, on va pas s'en priver. On a 3 chutes du héros, parce que ça tue des créatures ou des arpenteurs, donc c'est vraiment très bon. Voilà, des cartes
classiques du format, on les a déjà vus 30 fois, on va cliquer bien entendu sur saisie des pensées et qu'on ne présente plus. Pour un rituel, l'adversaire ciblé révèle sa main, on en choisit une carte non terrain et il va devoir s'en défausser. On va peut-être perdre 2 points de vie, mais quand même, il va avoir perdu une carte. C'est génial. Cette carte, on ne la présente plus. Et il y a une petite Cord of Calling, une petite corde d'abjuration, si je me rappelle bien le nom français. Une carte, bien entendu, qu'on a envie de jouer dans ce deck pour 3 verts et X en convocation. Donc vous pouvez engager plein de créatures pour convoquer. En éphémère, vous pouvez le faire à la fin du tour de votre adversaire. Et vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature qui coûte X ou moins et la mettre en jeu. Voilà, c'est complètement fou. Et ce deck tourne très très bien, a priori, vu qu'il a fait 4ème. Donc voilà, on a énormément de choses à faire. On peut aller chercher des Sagumolers, des Amdinistrad, on peut aller chercher des Reines des Insectes. C'est l'orgie. On peut même aller chercher nos Sidizi et commencer à faire du blub-blub, à mettre plein de zombies sur le champ de bataille. Ça marche très très bien. Donc voilà. Ce deck très très solide. On va passer très rapidement sur la base de terrain, bien entendu. Énormément de bilan de Triland, de mana confluence, de fetchland. Donc on va pas forcément parler énormément de la base de mana, mais il y a bien entendu 4 landes de la noire, le Painland noir et vert, 4 Triland bien entendu, 3 forêts, 3 delta pollués, polluted delta, ouais, estuaires pollués, 3 estuaires pollués. Fetchland, bien entendu, 2 temples de la maladie, 2 marais, 2 côtes de la vie maya qui sont les Painland vert et bleu, une île, une mana confluence et un temple des mystères. On voit que le bleu n'étant pas très présent, hein, on a un sort, 2 sorts qui nous coûtent du bleu au final. Le fait de mettre très peu de sources bleues, de laisser les estuaires pollués aller chercher les terrains avec du bleu, c'est complètement le concept du deck. Hein. Il y a une île qui va être cherchée par un estuaire pollué à un moment, point final. Voilà, c'est le concept. Très bien buildé comme base de mana, bien entendu. On pourrait y passer des heures à parler des bases de mana, mais c'est pas l'essentiel. On va passer directement à la réserve, au sideboard. On a bien entendu le 4ème fouet d'Erebos. Qui va rentrer contre quoi d'ailleurs le 4ème dans quel match-up le fouet je ne vois pas très bien en fait. Peut-être contre du blanc en face tout simplement parce que le blanc a accès à effacement. Donc peut casser les fouets d'Erebos et on n'a pas de moyen de chercher les fouets d'Erebos, donc autant en mettre un 4ème. On a des charmes de Sultai qui, bien entendu, on va jouer les charmes de Sultai. C'est très très bon. Ça détruit une créature monocolore, mais ça détruit aussi un artefact ou un enchantement. Enchantement, c'est très important dans le format. On va pouvoir péter les coursières adverses, les fouets adverses, les ascendances de Jeskai, etc. Donc on va pas mettre, on n'a pas accès à effacement vu qu'on joue pas en blanc, mais on a accès à un très très bon sort pour casser des créatures, des enchantements et optionnellement pour faire de la pioche. Donc on va jouer Charme de Sultai, bien entendu, dans ce deck. Dès qu'on va voir une once d'ascendance de Jeskai et ce genre d'enchantement ennuyeux du format, tout simplement. On va avoir une Pharika, déesse de l'affliction. Alors ça, c'est intéressant. Je pense sincèrement que cette carte pourrait arriver contre aggro. Parce que au tour 3, mettre une Pharika, ça veut dire au tour 4, typiquement tour 2, Guide-Voix s'attire, tour 3, Pharika, et à partir du tour 4, on va pouvoir mettre des 1-1 contact mortel à la chaîne, histoire de trash bloquer notre adversaire. Je pense que ça peut rentrer dans pas mal de match-up en fait. En fait, ça pourrait rentrer contre aggro, peut-être pas aggro, non, c'est peut-être un peu lent contre aggro. Mid-range, peut-être. Mid-range. Contrôle, je pense pas. Mid-range, peut-être. Mais en sachant que les Abzan, les Mardou mid-range ont accès au blanc, dont effacement, qui exile. Donc l'indestructibilité n'est pas top. Lumière de bannissement aussi. Donc je ne vois pas vraiment contre quoi on pourrait rentrer Pharika. Encore une fois, une carte qui est un peu une énigme. On a toujours quelques énigmes dans la réserve des joueurs, mais ils ont taffé, donc ils savent ce qu'ils font. On est parti ensuite avec Botte dédaigneuse qu'on ne présente plus et qui va rentrer bien entendu contre midrange,
principalement, qui va contrer beaucoup de choses du midrange. Contre contrôle aussi, ça pourrait très bien rentrer pour contrer les Vras, etc. Donc ça non plus, on ne le présente plus, ce petit sort très sympathique. Negate également, qui va être plus lui joué contre contrôle typiquement. Pour contrer les contre-sorts, pour contrer les Vras. Donc là c'est vraiment axé contrôle. Botte dédaigneuse contre beaucoup plus midrange, hein, contre les créatures qui coûtent plus de 4, ce qui est plutôt pas mal. Ça ne contrera pas une créature, donc voilà. Un peu moins contre midrange, ça, un peu plus contre contrôle. Disciple de Nihilea, bah ça c'est une carte qu'on va rentrer en un exemplaire contre aggro, hein. C'est une 3-3, donc c'est un bon body qui nous fait gagner des points de vie, donc voilà, on aime bien Nihilea's Disciple. Réclamation Sage, on va juste passer très rapidement sur ce petit sage du reboisement qui est à jouer contre tous les decks qui vont jouer des enchantements ou des artefacts un peu relous, qui peut être sympathique d'aller chercher avec la corde d'abjuration ou réanimer avec le fouet d'Erebos. Donc voilà, une très bonne créature en un exemplaire, pas plus, pas plus. A priori, on fouille assez dans ce deck pour avoir une bonne chance de tomber sur son sage du reboisement. C'est ce que j'en déduis. Donc voilà. De Bile Blight. Alors ça, je pense que ça cible carrément, uniquement les maîtres plébéiens gobelins. J'en suis quasiment sûr. Je dirais maître plébéien gobelin. Il y a aussi Elspeth, je pense. Peut-être. Mais voilà, je pense que c'est typiquement ces deux cartes qui sont ciblées. C'est vrai que ce deck m'a l'air un petit peu faible contre maître plébéien gobelin. Bon, il y a toujours tour 3 7 tiers guide-voix et tour 4 anti-meurtrière, hein, qui est plutôt pas mal. Mais tout de même, Bile Blight, c'est une bonne addition pour s'assurer de ne pas être embêté par les maîtres plébéiens gobelins. Pour moi, hein, encore une fois. Et on a 3 Ashiok Nightmare Weaver. 3 Ashiok. Alors pourquoi Ashiok? Je pense que c'est contre contrôle. Ouais. Contre contrôle. Contre midrange. Alors ça c'est intéressant, parce qu'il y en a 3. Ça me paraît un petit peu comme un twist en fait. Moi ce que j'appelle un twist, c'est... Il y a beaucoup de gens qui construisent des decks qui ont une optique. Et avec le sideboard, en fait, ils peuvent changer cette optique. C'est typiquement les decks Jeskai Combo, qu'on a énormément vu dans les formats. Et en fait, ces decks ont un sideboard où si la combo passe pas, parce que le deck en face n'aime pas, et ben en fait, ils enlèvent beaucoup de la combo et ramènent beaucoup de cartes pour jouer tes murs aggro. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ils peuvent switcher avec leur réserve de Jeskai Combo à Temur aggro. Voilà, c'est le concept. Et moi, Ashiok, ça me fait un peu penser à ça. Une optique sympathique qui peut être contre contrôle, qui peut être contre midrange aussi. Je pense pas contre aggro. Je pense pas vraiment que ça soit utile contre aggro. Ouais. Ça me paraît... Alors, je peux me tromper, hein, bien entendu, mais ça me paraît un peu lent contre aggro. Contre midrange, par contre, c'est très drôle. Franchement, Ashiok, ça arrive au tour 3, on commence à lui exiler des trucs. Lui mettre 5 dans la tronche au tour 4, c'est impossible. Et vous allez commencer à lui pondre toutes ces grosses créatures, c'est hilarant. Moi, j'ai joué Ashiok en limité contre un deck midrange qui était un petit peu lent. Et ça fait tellement le café. Je commençais à jouer ses bêtes, à jouer ses meilleures bêtes, et c'était hilarant. Donc voilà, je pense que contre midrange, ça passe bien. Est-ce que ça serait par hasard joué contre contrôle pour l'ultime? Parce que exiler toutes les cartes dans la main de votre adversaire contre contrôle, ça lui fait un peu le fion, tout simplement. Donc pourquoi pas? Moi j'aime beaucoup. En tout cas, ce deck, très sympathique. On a vu des Mardu, des Abzan, des Jeskai, des Temur, et on voit des Sultai. Et c'est là qu'on voit que le format est vraiment très bon. C'est qu'on a les 5 clans représentés en standard. Regardez juste là sur cette page, on a les 5 clans. Mardu, Temur, Sultai, Abzan, Jeskai.
C'est énorme, c'est juste énorme. Hein. On voit comme Khan de Tarkir définit le format standard actuellement. Et c'est magique, hein, avoir une extension aussi bonne. On n'avait pas vu ça depuis Innistrad. J'en parlais tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ces vidéos et à parcourir la chaîne pour en voir encore plus. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker sur YouTube et à les partager. Ça me fera toujours énormément plaisir. Et si vous voulez parler de Magic, faites-le en commentaire de cette vidéo. Tout simplement. Les amis, on passera sur EZ Burn dans le prochain Deck Tech et on repartira sur des commentaires de finale, de Grand Prix ou de game en général dans quelques temps. D'ici là, amusez-vous bien avec Magic. Ciao, ciao. Et salut à tous, ici Rabdel, et aujourd'hui on va repartir sur le Grand Prix San Antonio, on va aller voir le deck du 4e du tournoi. Il s'agit d'Albert Ake qui va nous proposer son Sultai Whip, pendant que je crache sur mon écran. Sultai Whip, donc on n'a pas vu énormément de decks Sultai. On a vu un Abzan Whip il n'y a pas longtemps dans un rétrocast d'une des finales. Et donc là on va voir la version Sultai Whip toujours parce qu'on va jouer avec le fouet des rivos, fouet Whip en anglais. Voilà pourquoi ce deck s'appelle Sultai Whip, donc Sultai bleu, vert, noir. On va rentrer dans cette decklist directement, on est parti. On va commencer par la base de créatures. On va commencer par 4 Satyr Wayfinder. Donc guide voix Satyr, une carte très intéressante pour gagner du mana et pour remplir notre cimetière, ce qui est un peu le but en fait dans ce deck. Satyr Wayfinder, donc guide voix Satyr pour 2, une 1-1, quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 4 cartes du type de bibliothèque, vous pouvez mettre un terrain parmi elles dans votre main, le reste dans votre cimetière. Blah, c'est parti, on met les cartes dans le cimetière. Ensuite, Coursière de Crufis, une carte qu'on ne présente plus dans l'univers de Magic l'Assemblée. On ne présente plus cette magnifique carte qui est 2-4 pour 3. Vous jouez avec la carte dessus de la bibliothèque révélée. Si c'est un terrain, vous pouvez le jouer. Et à chaque fois que vous jouez un terrain, vous gagnez 1 point de vie. C'est une bête qui arrive tôt, qui est 2-4, donc qui a un gros body, qui va pouvoir bloquer les decks aggro. Qui vous permet d'avoir des terrains en plus, qui vous permet de gagner des points de vie, qui vous permet d'épurer votre pioche. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. C'est une carte excellente. Et encore plus, vu qu'on a des fetchlands dans le format, c'est immense. En vert, on aura toujours Coursière de Crufix dans tous les decks, à peu près. Donc voilà, Coursière très très bien. On va sauter la CDZ. Voilà, on va passer... non, encore que, on a plus grand chose à voir pour le début de partie ici, à part les 4 Sylvan Cariatides. Les Cariatides sylvestres qu'on ne présente plus non plus. Elles sont jouées en moderne, elles sont jouées en standard. Une carte magnifique, une 0-3 défenseur. Défense talismanique pour un incolore et un vert. Quand on l'engage, on a un mana de la couleur qu'on veut. C'est le nouvel oiseau de paradis, le nouveau Bird of Paradise du format. C'est vraiment excellent. Jouer cette carte, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Ensuite, on est parti avec un peu plus de swag. On va comprendre un petit peu plus pourquoi ce deck est fait avec 4 CDZ Brood Tyrant. La mère des couverts.